Et voilà, la CSTRS est enfin prête. Il y a eu quelques soucis, un tuyau qui n'était pas serré, j'en ai un autre encore à faire, mais bon, pour l'instant ça fera. Je le ferai à tête reposée tout à l'heure. Voilà. Bon, vous avez vu, elle sort de la boue, mais il faut mettre une vitesse supérieure. Parce que comme elle a un double corps et quand même 94 chevaux, parce qu'elle a un carbu de double corps de série 2, donc elle fait 94 chevaux, c'est vachement nerveux. L'attelage, je l'ai mis, voilà, il n'y était pas. Le coffre est tout pété. Mais tout pété quoi. Là, il était pété là, j'avais rebouché le trou. Celle-là, elle a vraiment du vécu, quoi. Mais elle est pas rouillée. Voilà, ça c'est la fausse rouille. Hein. Il y a les endroits où ça s'en va d'ailleurs. Ça il va bien, ça fait son petit style, son style pourrave alors qu'elle est pas du tout quoi. Ah, j'adore ce bagnole. C'est débile, hein, mais bon. Alors elle a 180 000, il me semble, ou 179. Ouais, 179 là. Est-ce que ça fait la mise au point Ouais, c'est bon là. J'ai changé le compteur, il déconne. L'intérieur est saccagé, hein, comme vous voyez, c'est pas les souris qui ont fait ça. C'est l'usure, c'est le soleil, parce qu'elle est restée énormément exposée au soleil là où elle était avant. Du côté de Cahors là-bas. Donc l'intérieur a... Même on le voit la planche au bord aussi, c'est pareil, voilà. Là, je la voulais comme ça, donc voilà. Là il y a mon bordel, mais voilà. Ça c'est quoi? De l'herbe. Ouais. Fausse rouille aussi là. Faut y aller. Hein. C'est pas la vraie rouille. Hein. Même le coffre est rouillé, pourtant il est en plastique, c'est bizarre. Je plaisante. Voilà. Avec ces petits enjoliveurs d'origine. La 14, je pense qu'elle va les avoir aussi, parce que j'aime pas trop le style. Voilà, l'aspect général. Alors c'est une voiture qui a beaucoup vécu, elle a été achetée neuve, comme je disais. En fait, celui qui me l'a vendu, c'est le neveu du vrai propriétaire. Le vrai propriétaire, c'était l'oncle. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais bon, c'était lui qui l'avait acheté neuve. Et après, quand il la voulait plus, c'est son neveu qui l'a pris, parce qu'il avait un garage, le neveu, c'est qui l'a vendu. Un garage Citroën, je crois bien, qui adore les GS et tout ça. Et il avait cette voiture qui gardait en prêt pour le garage et pour sa famille aussi. Ses enfants roulaient avec, et d'ailleurs c'est ses enfants qui l'ont esquinté la voiture. Là et derrière là-bas. Là c'est vachement... Là je vais redresser un peu, mais regardez là, on voit l'intérieur là. C'est vachement esquinté là. Mais c'est rien, hein, c'est qu'une aile. Mais moi je veux pas la changer vu que je veux qu'elle reste comme ça. Là pareil, les enfants ou la femme, je sais plus qui c'est qui l'avait fait. Mais moi ça me va moi. J'aurais dû en faire plus même. Et là il était rentré dans un poteau ou je sais pas quoi, il y avait un gros trou et Citroën n'y était plus. Voilà. Donc j'ai remis un Citroën qui est bien esquinté, comme si c'était celui-là quoi. Je l'ai trouvé d'ailleurs le Citroën, je sais pas s'il est dans la portière. Il l'avait mis là. Là, ce côté là ça va à peu près, à part ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a une boursouflure. Ce côté est propre, hein. Enfin propre si on peut dire ça. Et peut-être ah il est là. Ça c'est le vrai Citroën que j'ai trouvé. Ah non, c'est une After-D, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait là ça déjà? Ah je l'ai pas peut-être. Il était tout tordu. Je pense qu'il a dû prendre je sais pas, un piquet ou un truc comme ça quoi. Il était tout tordu. Là. Tout rentré en fait. Il y a tout qui marche, hein. Éclairage, essuie-glace, chauffage, tout. Voilà, et son aspect délabré. Donc j'ai acheté en 2016, début 2016, je dirais mai par là. J'étais à chercher que des copains. Il y avait sur le retour une péripétie, c'est que
cette vitre ne marchait pas, la vitre passager, et le pote qui était là, il était allergique aux abeilles et tout le bordel, tout ce qui est con, quoi. Et il s'est avéré qu'il y en avait là. Alors on ne pouvait pas les faire sortir parce que la vitre s'ouvrait pas, et lui qui balisait, pourtant c'était un gros Golgoth, hein, il était obligé d'ouvrir la porte et de le faire sortir en roulant, c'était marrant. Et on avait croisé, juste après qu'on a été l'acheter, on avait croisé une TRD avec les couleurs Citroën, une vieille TRD blanche comme la mienne. Et Antoine Pia connaît, il est très connu, hein, Antoine Pia, dans le monde de la BX. Il connaît cette personne-là parce qu'une fois il est venu chez moi avec cette même BX que j'avais croisée. Il y a écrit Citroën sur les côtés et tout. Elle est de Toulouse par là-bas. Et il roulait avec, je sais pas, on s'est croisé avec celle-là, parce que moi je suis allé chercher cette voiture là avec ma TRD bleue romantique que j'avais, que j'ai revendue parce qu'elle n'a pas le tovran. Et en fait il y a 3 BX qui se croisaient, 3 série 1 TRD ou TRS qui se croisaient, c'était joli, j'ai adoré. Il y avait une chance sur je sais pas combien de vivre ça, mais ouais, voilà. Mais sinon, elle avait fait le retour impeccable, hein. Le propriétaire me disait, putain, tu veux rentrer avec, les pneus ils sont morts et tout. Je suis rentré avec. Je suis acheté 200, je crois 200 euros. Ouais. 200 euros j'ai acheté. Il y a l'embrayage neuf et la distrie du coup que j'ai refait. J'ai refait quoi. Les sphères étaient mortes. J'ai changé toutes les sphères. J'ai changé le lève-vitre dès qu'on est rentré, il l'a fait mon pote. Il a changé le lève-vitre, il a changé quoi d'autre. Il y avait autre chose à cette voiture. Je sais plus. On a changé le carbu, on a changé l'allumage, tout le système d'allumage, module, bobine, etc. Fil de bougie 4 électrodes. Il n'y avait pas de problème hydraulique à l'époque, à part les sphères, mais ça c'est normal, c'est mesure. Il n'y avait pas de problème de tuyau ni quoi que ce soit là. Là c'est il y a 3 mois quoi, que ça a été bouffé. Je suis vraiment dégoûté quoi. Ouais. La pompe à eau m'avait lâché, ouais, je l'ai changé aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pété la TZD turbo, c'est en allant la chercher. Je pense que le ventilo ne devait pas tourner, donc j'ai tout pété. Et voilà. Alors maintenant on va se poser 5 minutes à côté de cette créature de l'année 83. Ouais, j'adore cette voiture. C'est con, hein, mais je la voulais. Pourquoi je la voulais? Parce que, comme je l'ai toujours dit, j'avais une voisine, des voisines, hein. Il y avait la mère et ses filles qui avaient ça, exactement la même, mais vraiment pourrie elle. Par contre, c'était la vraie rouille, hein. C'était même pas ce moment, il avait mastiqué et tout. C'était vraiment, elle était pourrie quoi. Et du coup, cette voiture me plaisait quoi. J'adorais cette allure toute pourrie et tout. Il y en avait partout avant des BX pourris. À Paris, j'avais été faire un voyage scolaire, il y en avait partout, il y en avait des scotchés, pare-chocs scotchés et tout, c'était marrant quoi, c'était excellent. Et voilà. Du coup, petit à petit, ça m'a plu, je me suis dit, pourquoi pas en avoir une qui est un peu délabrée, tout ça. Et c'est tombé sur elle. Il y a 10 ans, j'en avais trouvé une à Clermont, une 16 TRS comme ça. Là. Elle était accidentée, elle avait un côté esquinté, le même côté droit. Et elle était à vendre 80 euros, je crois. Et elle marchait impeccable. Et je l'avais pas acheté. Comme un con, je l'avais pas acheté. Donc du coup, j'ai cherché de nouveau une 16 TRS grise, délabrée, première série, mais qui roule, qui tourne. Et j'ai trouvé que celle-là. Voilà. J'ai trouvé que celle-là. Je la voulais grise à tout prix, hein. Pas bleu, pas rouge, pas noir, etc. Voilà. Je voulais la même. L'autre devait être de 82-83, la vraie, l'origine, celle que j'aimais, là, qui était toute pourrie, je pense qu'elle était 82-83. C'était vraiment la toute première parce que la plaque d'immatriculation correspondait à fin 82, début 83. Voilà. À l'époque, elle n'était pas très vieille, hein, parce que c'était en 2000 qu'elle avait cette voiture, hein, 99-2000. Et donc c'était de 82, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, elle était déjà toute pourrie, c'est bizarre. Hein. Aujourd'hui, elles ont 40 ans, elles sont pas rouillées, quoi. Je trouve ça vraiment bizarre. Hein. Ou alors c'était une voiture qui a traîné énormément dans la selle, je sais pas, mais bon. Je ne sais rien. En tout cas, celle-là n'est pas du tout pourrie.
Elle est plutôt en forme même. Elle paraît délabrée, mais elle n'est pas du tout délabrée cette voiture. Elle est dans son jus, comme on pourrait dire. Dans son jus un peu hors du commun, quoi. Et voilà. Ça fuit pas, c'est déjà ça. Ouais. Après, que dire de plus? Ben ouais, je l'ai acheté en milieu 2016. L'année 2016, j'en ai acheté vachement de voitures. J'ai acheté la TRD, la BX TRD, à Limoges, j'ai été la chercher. Bleu romantique, elle était bleu romantique, elle était classique, quoi. Elle avait une histoire aussi, c'est que c'était un couple, c'était la dame qui me la vendait, qui était très gentille, hein. Ils adoraient les BX, ce couple-là adorait les BX. Là, elle la vendait parce qu'il n'y avait plus son mari, en fait. Voilà. C'est son mari qui faisait l'entretien et tout, et elle n'était pas capable de le faire. Mais sinon, elle regardait la BX. Et les enfants ne voulaient pas gérer la BX non plus. Voilà. C'était une 19 TRD bleu romantique. Elle était très fiable, très très. Je sais plus si j'ai eu des problèmes dessus, je crois pas. Ah si, le compteur aussi, pareil. Le compteur avait été changé, c'était pas le bon kilométrage. Elle m'avait donné le bon kilométrage parce que le gars, le vrai propriétaire, il notait tout. Hein. Vraiment, c'était un mec, la moindre vidange, il notait. Et donc, je cherchais un compteur que je puisse mettre le vrai kilométrage. Elle avait 220 000, je crois, par là. Très fiable, pas rouillé, rien du tout. Voilà. Et je l'ai vendu parce que je voulais le taux ouvrant. Donc je l'ai vendu pour acheter la bleue qui sert de pièce là. La bleue j'ai acheté 100 €. Hein, voilà. J'ai acheté 100 €, mais elle avait passé 15 ou 20 ans dans un pré, ce qui fait que tout le dessous est pourri. Et moi je m'étais dit, oh mais c'est pas grave, on va la refaire, machin. Et elle avait un problème de frein. J'ai roulé 15 jours avec. Elle avait un problème de frein. Elle restait freinée. Alors j'ai changé piston, enfin étrier de frein, durée de frein. Et au final, ça n'a jamais résolu le problème, toujours freiné. Donc j'ai abandonné à force. Parce que en même temps, je voyais des TRD, les mêmes, nickel, avec taux ouvrant et tout, à vendre 200 balles. Je dis, ça sert à rien de réparer celle-là, quoi. J'ai abandonné, mais j'ai quand même passé 6 mois à vouloir la réparer, quoi. J'ai jamais trouvé la panne. Je sais pas qu'est-ce que ça avait. Voilà. C'était un ancien taxi, là, la bleue, là. On ira faire un petit tour à côté, si vous voulez, en discuter vite fait, mais c'était un ancien taxi, elle a 500 000. Il y a le deuxième compteur, parce qu'il y a sur les taxis, il y a un second compteur kilométrique dans le moteur. Et elle a tout. Voilà. J'ai pas pu la réparer, c'est dommage, mais voilà. On peut pas tout réparer de la vie. C'est hélas la triste vérité. Donc du coup aujourd'hui c'est la 16 TRS, c'est la journée de la femme, de la 16. J'aime bien la 16 en plus, en bière et tout, c'est pas mal. Donc elle est vraiment dans son jus. On voit avec ses 46 à plaque. Moi j'ai maquillé en 48, mais c'est 46. Le phare droite, on voit qu'il y a un problème, parce que c'est normal, je sais pas dans quoi elle était rentrée. Alors il y a une cabosse qui n'y était pas, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un enculé qui m'a acheté une pierre dessus. C'est celle-là. C'est pas une petite pierre qu'il avait envoyé le bâtard à ce moment. Ouais. Alors ça va que c'est celle-là. Ça va que c'est celle-là, parce que ça aurait été une autre, je pense que j'aurais fait du porte-à-porte. Ouais. Avec le gros Merlin que j'ai là et tout, moi j'aurais fait un trou ici. Voilà. Mais comme c'est un mec fatigué, il est fatigué à la Cotorep et tout ça, là, en fait il passe pour des fous. Et comme ça ils n'ont pas à travailler. Ils n'ont pas à travailler, et puis ils ont 1000 et quelques euros sans rien foutre et tout. Et ils se permettent d'aller emmerder ceux qui travaillent, tu vois. L'autre il a une voiture, elle ressemble à rien, on va y casser un peu les trucs, tu vois. Même ils ont cassé une voiture à un de mes potes, cet individu, il a tout pété dessus. On n'y est pas tombé dessus, mais on sait que c'est lui, parce qu'il a dit à quelqu'un, il se vante, en fait, c'est un mec fatigué, mais vraiment dans le bon sens du terme, quoi. Vraiment le vrai fatigué de base. Et du coup, il s'est vanté qu'il avait cassé la voiture. Il croyait que c'était la mienne, enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Ah, je croyais que c'était la tienne, mais j'ai dit heureusement que c'est pas la mienne, parce que ce serait plus là, mon pote. Hein. Là, c'est pas la Cotorep, c'était
PFG prévoyance qu'il fallait. Enfin bon bref. Voilà. Voilà les anecdotes. Les seuls cabosses que j'ai pu faire, c'est même pas moi qui les ai fait, c'est l'autre bâtard. Qui était pressé de rejoindre sa famille. Il y a l'autre moyen, comme ça, tu prends un arbre, voilà. Ouais, du coup j'ai fait que ça comme bêtise dessus. Tu sais, j'ai rajouté les deux appuis arrière qui n'y étaient pas, parce que ça STRS à l'époque, même celle-là, là, parce que la TRD n'existait pas, hein, c'était celle-là la haut de gamme. En diesel, il n'y en avait pas, il y avait la 14 et la 16 au catalogue. La diesel, elle est sortie en 83, en fin 83 je crois, la TRD, la 19D, tout ça. Donc au catalogue, il n'y avait que ça, la 16 TRS en haut de gamme. Il n'y avait même pas la 19 GT, il y avait la Sport encore moins. Enfin, la 16 TRS, c'était le haut de gamme de l'année 82-83. Voilà. Et donc j'ai rajouté des petits appuis-têtes. Bon, c'est idiot, hein, d'optionner une voiture pourrie, mais j'aime bien. Ça fait comme si c'était l'origine, quoi. Je dois aller voir l'ancien propriétaire et il adorait cette voiture. Quand je mets des photos d'elle, il est content, quoi. Il est content que je l'abandonne pas. Ouais, j'ai rajouté un petit France, il n'y était pas. Je savais pas quoi mettre comme France, mais celui-là il va bien en fait. Et un 16 valves pour faire chier tous ceux qui avaient des GTI 16 et tout. À l'époque, j'en avais pas moi. J'ai dit, ils font chier leur 16 soupapes. Moi je vais mettre aussi, c'est une 16 valves et tout. Et du coup, ça les énervait pas mal. Les vaniteux, là, parce qu'il y en a qui achètent des BX, c'est juste parce qu'il y a écrit GTI, quoi. C'est pas les passionnés de BX. Moi, je suis un vrai passionné. Moi, j'aime la 14, j'aime tout. La TRD, je les aime toutes. Hein. D'ailleurs, j'ai la GTI 16, je suis pas plus content que ça, quoi. Je préfère presque celle-là. Et bon, j'en voulais une, GTI 16, première série, toit ouvrant et tout. Et là, il s'est trouvé que j'ai trouvé celle-là, donc j'ai acheté. Sinon, je m'emmerderais pas à acheter ça. Hein. D'ailleurs, c'est parce qu'elle était à 800 balles que j'ai acheté. Sinon, j'achèterai jamais une GTI 16 4 ou 5 000 euros comme ils les vendent. Ça, il faut être fou. Je suis pas taré. Voilà. Ah, il faut aimer ces voitures, hein. Ça je suis d'accord avec vous, enfin ceux qui n'aiment pas, mais c'était des très bonnes voitures. Hein. Même ça l'est toujours, hein. Pour moi. Puis ça marche bien, hein. Ça TRS, c'est 94 chevaux avec le nouveau carbu, parce que moi j'ai mis l'autre carbu, j'ai pas mis n'importe quoi, et c'est un Weber en plus que j'ai mis. Moi je suis passionné de Weber. Hein. Sur la GTX, d'habitude c'est pas des Weber ça, GTX, c'est déjà mieux. Voilà. Ça marche mieux, c'est autre chose. Voilà, ma petite CSTRS. Je suis très content de l'avoir. C'est comme si j'avais retrouvé quelqu'un qui était mort. C'est ma petite CSTRS. Le dessous n'est pas rouillé du tout. Mais enfin là on peut pas voir tellement quoi, mais moi je le sais qu'elle est pas rouillée. Elle est parfaite, même le berceau, parce que les BX phase 1 est rouillé au berceau, c'était la maladie. Et donc Citroën te l'a récupéré ta voiture et te changer le berceau gratuitement. Parce que c'était un défaut de conception. Sur les premières VX. Celle-là, elle a dû y passer, je pense, parce qu'il est nickel le berceau. C'est pas possible que ce soit nickel. Moi, ma première BX TRD que j'ai eue, qui était un copain à mon père, j'étais follement amoureux de cette voiture. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. C'était une TRD, la même grise. Et elle avait un problème de berceau. Le berceau était pourri. Voilà. Et elle était 85. Donc voilà. Voilà. Pour ce qui est de la CSTRS, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les anecdotes, j'en ai pas des masses parce que je l'ai garée là quand j'étais la chercher. Et puis après, petit à petit, elle marchait pas. Soit c'était l'allumage, il y avait tout le temps des problèmes. Le carbu avait un problème aussi. Pardon, excusez-moi. Et donc elle est restée beaucoup à l'arrêt ici aussi. Voilà. Je dirais, elle n'a pas roulé beaucoup. J'ai dû faire. Là dernièrement elle a roulé là par contre. J'étais à Rodez avec, j'ai été dans l'Aveyron voir un pote. J'ai été un peu partout avec. Mais ça reste des petits voyages. Avec les TRD j'étais bien plus loin.
avec une BXD. Une fois j'étais à Paris, chercher une Ourane verte en 2010 c'était. Ouais. Elle marchait bien cette BXD, c'était la même que j'ai là, mais il y a 10 ans. Voilà. La même, hein, avec le béquet et tout, blanche et tout. Et là j'avais mis le béquet moi, sur la première, hein, que là il y était déjà. C'est le mec qui avait changé le coffre. D'ailleurs il y avait écrit BX Image, alors c'est pas du tout une BX Image. C'est pour ça que j'ai tout remis comme il faut. Et dans le bon ordre, bonne hauteur et tout ça. Parce qu'il y en a qui font des restaurations automobiles, même rien que sur les 2 chevaux. Et ils mettent le Citroën à gauche, tout en haut, tu sais. C'est mais totalement horrible. Moi j'ai horrible de ça. Ouais. Quand tu remets pas les choses dans leur contexte comme il faut, je trouve la bagnole est moche. C'est comme ça. Comme les enjoliveurs, c'est pareil. Moi, c'était les enjoliveurs. Ces gens enjoliveurs là, tu les voyais même sur les phases 2. Pourtant c'est pas phase 2 ça, hein. Les phases 2 ils ont les ronds comme ça, et ils sont pas peints en noir. Comme celle de Pierre Dipérin, la terrasse qu'il avait. C'était des comme ça à l'origine, mais pas avec les ronds noirs. Voilà. Moi, mon père avait une 19 RD de 89 ou 88, donc comme celle de Pierre Dipérin, il avait les enjoliveurs, mais pas à rond noir. Et bien tu trouvais même des turbodés avec ces enjoliveurs là. Ouais. Il y en avait sur toutes les BX ces enjoliveurs. C'est vraiment à l'image de BX. Moi j'adore. La BX. Voilà. Après je trouve que c'est une bonne routière, malgré qu'elle soit pourrie. La petite CSTRS. Moi j'adore cette bagnole. Et les enceintes là-haut et tout. Je vais y mettre un poste comme il a Pierre Dipérin, que ça ira parfaitement sur cette voiture. Là bientôt, là, dès qu'elle marche comme il faut, j'y mettrai un petit poste, comme ça j'écouterai Totem, j'adore Totem. Ça va bien avec ces voitures Totem, c'est la vieille musique et tout. Des fois il y a la nouvelle aussi, hein, je trouve les nouveaux titres dessus. Moi quand je faisais ma tournée John Deere, là, j'écoutais Totem. Et je trouvais tout le temps des nouvelles musiques, AD, tout ça, j'aime bien AD. C'était une belle musique ça. Il y en avait plein des belles musiques à l'époque. On n'a pas trop le droit de les mettre sur YouTube, mais des fois j'en fais passer une paire. Comme là, la TZD, là, quand elle sera prête, qu'elle sera jaune, jaune cocu, ça tombe bien. Je mettrai une musique qui va bien avec, une musique que j'aime, même une paire de musiques. Je ferai un plan et tout autour de la voiture, je mettrai la musique en même temps. Je la ferai sur Instagram déjà, la vidéo, et après je la mettrai sur YouTube. Quand elle sera jaune vermeil, avec les vitres teintées à l'arrière, un bandeau pare-brise noir, là. Enfin noir ou violet, je ne sais pas lequel je mettrai. Sur la TRD aussi, il y en aura un. Ouais. Elle sera belle la TRD. Putain, ça déconne. Vert Cali, c'est le top. Hein. Ça y va trop bien. Et c'est une couleur d'origine qui existe sur BX. Que la TZD, ça n'existe pas, mais ça aurait pu. On va faire en sorte que ça existe. Voilà. Voilà. Donc celle-là va rester dans son jus, cette CSRS. Je vais peut-être la nettoyer un peu et encore. Ça y va trop bien, on pense. Elle est vraiment. Ah ouais. Je sais plus où je voulais aller avec cette voiture. Hein. Tu sais, pour marquer le coup, je m'en rappelle plus, putain. Ouais. Et j'avais porté plainte pour la pierre. Là. Le flic, quand il a vu la voiture, il m'a dit, tu sais, il a fait presque pourquoi tu portes plainte, c'est vrai. Je lui ai dit, mais celle-là ou une autre, c'est pareil. Hein. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Ah, moi, si moi je vais casser une voiture à Saint-Chély, je sais pas moi. Une Zoé toute pourrie, par exemple, le mec il va pas me dire c'est bien, elle est pourrie, tu sais. Non, il va porter plainte, c'est normal, tu touches pas aux affaires des autres. Quoi. Que ce soit un C15, une Mustang, n'importe, tu vois, un vaisseau spatial, voilà, tu touches pas aux choses des autres, c'est comme ça. C'est la base. Si toi t'aimes pas qu'on touche tes affaires, eh ben, tu touches pas aux autres, c'est comme ça. Mais bon, il y en a qui n'ont pas compris, c'est très compliqué. Enfin bref. Je sais plus qui c'est que je voulais aller voir avec cette BX et faire une vidéo. Je me rappelle plus. Ah, il y a la frangine là-bas.
Qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, voilà. Aujourd'hui il fait bon, hein, il va faire presque 20. C'est intéressant, hein. Alors je sais pas si je pourrais aller dans les chemins aujourd'hui parce que comme je vous ai dit j'ai encore un tuyau à changer. Je vais essayer de le changer là rapidos. Et j'ai la purge de flotte à faire parce que ça fait blablabla. On dirait tu sais que tu fais du thé et tout là. Pourtant il n'y a pas de marocain qui traîne mais la théière est là quoi. Ouais. Bon, on fait ce qu'on a. Moi j'aurais préféré une Senseo ou quoi tu vois mais. Donc je vais regarder ces deux problèmes et si jamais je vois qu'elle est capable de rouler, on ira dans le chemin où j'étais à la Broadway là hier. C'était vachement, elle faisait ça la bagnole. Là. C'était du mortier quoi tu sais. Peut-être on ira là-bas, ouais. Je sais pas. Soit je reste là, je finis cette voiture, je la gare, je finis ma TRD, mes deux tuyaux, et comme ça j'aurai 3 BX roulantes. Une fois que j'ai réparé la TRD, je re-rentre à la TZD. Et voilà. La finir, ça m'étonnerait. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait d'autre cette bagnole. Elle avait autre chose cette TZD. Putain. Le rotule, oui. En plus, quand tu roules, ça fait clac-clac la rotule. Je pense qu'elle doit sortir et re-rentrer. Si jamais elle re-rentre de travers, je vous dis pas. Enfin bon. C'est pour ça que je roule pas avec. Je fais que la rentrée et la sortir, hein, parce que si jamais. Voilà quoi. Là, je serai dans le caca, hein, c'est le cas de le dire. Voilà ma petite chasse terrestre. Les petites vues arrière. Moi, j'aime beaucoup ces bagnoles, hein, sans les connaître. Alors, oui, j'ai rajouté j'allais dire l'ABS, mais non, ça risque pas. J'ai rajouté l'attelage parce que je faisais un peu de bois avec cette voiture et elle tire impeccable. Hein. La petite remorque là, j'avais rempli à fond de bois, elle bougeait pas quoi, elle tirait et tout. J'aimais bien. Peut-être on fera des vidéos de bois aussi, ce serait bien. Hein. Mais j'en ai pas tellement à faire en ce moment. J'en ai pas du tout. Surtout le C25, là c'est le pied là, mon pauvre. Tu peux presque aller carrément à Garabi faire du sous-marin et tout, tu sais. Ah, ça fait du bien de pouvoir s'allonger dans un pré au chaud au mois de janvier. C'est le top. Regardez un joli cul carré. Il n'y a pas plus carré que ça. Moi je kiffe vraiment ces bagnoles. Hein. Depuis tout petit, c'est pas parce que Bosery en a une, que un influenceur énorme parce que son père avait une BX, que j'ai acheté les BX. Moi, depuis mon permis, depuis 2005. Hein. Et 2005, on n'entendait pas parler de Bosery, il racontait pas sa vie ni rien, quoi. Donc voilà. Il aurait une 4L, c'est pareil. Hein. C'est pas à cause de lui que j'aurais une 4L, quoi. Sachant que j'ai horreur des Ferrari et tout ce qu'il met sur sa chaîne. Et les BM, j'ai jamais supporté ça. Non, non. Même sa pauvre 19 RD qu'il a, elle est dénaturée totalement. On dirait une voiture qu'on appelle ça là. Une voiture tu sais, que tu vas écraser là, de chaud. Moi elle est pourrie mais elle est magnifique cette voiture. Moi j'aimerais rouler à Paris avec, tu sais. La voiture à côté de la tour Eiffel, ça serait sans sas. Vraiment ce serait sans sas quoi. Ouais, j'adorerais ça. Ouais. La petite BX. C'est vrai que déjà elle serait propre, elle serait un peu plus regardante. Hein. Mais bon, on est à la campagne, tu sais, c'est ce que je me dis quoi. On est à la campagne et tout. Et je pense pas que cette voiture puisse aller au chemin que je veux faire, chemin de l'enfer là, on a fait l'autre fois à la Broadway de nuit là. Qu'elle a pas failli remonter cette garce. On se rend pas compte. Moi j'aimerais qu'on puisse se rendre compte de la pente et de la difficulté des chemins. Parce que là on le voyait pas, mais je vous garantis, c'est vraiment
celui que je fais d'habitude, là, qu'on a fait le C25, les aérons, c'est rien à côté. C'est la rigolade, hein. Mais celui qu'on doit refaire, là, bonjour. Putain. C'est vraiment la merde, ouais. Mais bon. Ça met un petit peu de piment, tu vois. Parce qu'il y a du caillou, des gros cailloux enterrés, il y a de la feuille, il y a des racines d'arbres, il y a de l'étroitesse, on va dire, hein. C'est-à-dire que c'est vachement étroit. Déjà, même elle, c'est même pas dit qu'elle puisse passer. Je sais pas, à voir. Mais j'ai envie d'y aller, ouais. Là c'est une journée comme ça qu'il faudrait y aller, mais j'ai personne avec moi. Voilà quoi. Mais il doit faire beau là 2-3 jours, donc on remettra ça demain ou après-demain. La petite CFTRS. C'est un temps à faire des photos là, putain. Ça déconne. Ouais, j'adore cette bagnole là. C'est con, hein. Voilà. Elle est dans un état, mais alors magnifique. Puis en plus, c'est pas de la vraie rouille quoi. Ce qui fait que tu vas pouvoir l'apprécier 20 ans même. 20 ans, elle en prendra pas plus quoi, je veux dire. Parce que c'est la fausse rouille. C'est ça qui est bien. De la vraie rouille, si tu laisses rouiller, à force, à un moment, ça va toucher le longeron, ça va toucher les organes très vitaux à la solidité de la voiture. Mais là, il n'y a aucun problème. Là, tu peux y aller. Puis elle a 41 ans, cette année. T'imagines, 41 ans, cette BX. Moi, pour moi, ça a 20 ans, ça, tu sais. J'ai pas remarqué que ça ait vieilli plus que ça. C'est une très très bonne voiture. Alors, est-ce que je compte mettre des améliorations? Non, parce qu'elle est très bien comme ça. Pas de vitre arrière électrique, pas ni quoi que ce soit. Je vous dis, le seul truc qu'il y aura, c'est le poste rétro, là, que je trouve très joli. Il va trop bien dans ces voitures, dans les phases 1 du moins. Dans toutes les phases 1, j'en aurai un, je pense. Un poste rétro comme ça, là. Dans les phases 2, je mettrai un poste style rétro, mais plus récent. Look plus récent. Il y en a aussi, j'ai vu. À diode et tout ça, là, ils sont pas mal. Ça vaut 9 balles, tu sais. Ça vaut pas le coup de s'en priver, quoi. Et ça va bien avec la voiture. Moi, j'aime les trucs qui vont bien avec la voiture. La technologie qui passe. Pas un truc, pas un poste, tu sais, qui dénature la voiture. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout et pour tout. Voilà. Le cornet, j'en mets pas là-dessus. Il n'y en a pas besoin. Je vais y remettre sa boîte à air. Là, elle n'en a pas là, pour le moment. Mais comme elle est à laisser, je la remettrai que quand vraiment elle roulera. Il n'y aura plus de problème. C'est pas demain la veille, je pense. Déjà, elle roule. C'est pour ça. C'est ce que je voulais. Je vais faire la paire de fuites qui reste. Encore si on peut appeler ça des fuites. Hein, voilà. Et puis après, voilà quoi. Présentation au contrôle de nouveau. Parce que je crois qu'il va périmer ou il est périmé, je sais plus. Et puis voilà. Hein. De nouveau sur la route. Parce que celle-là elle est totalement en règle de partout. Hein. Elle paraît délaissée et tout ça, mais niveau paperasse, c'est totalement en règle. Hein. Alors, totalement. Les pneus, c'est en règle, tout est en règle. Tout. La distribution est neuve, la pompe à eau est neuve. Les sphères sont comme neuves. Les 4. L'araignée vient d'être refaite. Qu'est-ce qu'il y a? L'embrayage était neuf. J'ai dû faire 500 km depuis. Le carbu est comme neuf aussi, je vais changer. Il y aurait tellement de trucs à dire que j'ai fait sur cette voiture. Un lève-vitre, le compteur a été changé. Et j'ai remis le kilométrage d'origine, hein. Moi je suis pas comme ça, je vais voir ça. J'ai mis un attelage. Et voilà quoi. En fait je l'ai fait roulante, fiable, pour que je puisse traîner avec, tu vois, aller chercher des pièces, aller... voilà quoi, tu vois. Voilà, c'est son but cette voiture, c'est de faire la mécanique avec, faire du bois,
traîner des remorques, voilà. Pas de grosses remorques parce que c'est pas non plus fait pour ça. Mais ma petite remorque pleine de bois, elle le fait largement, il n'y a pas de souci. Ou chercher des pièces, un moteur, des conneries, tu vois. J'ai toujours besoin de quelque chose moi, donc voilà quoi. Tu plies tes sièges et basta. L'intérieur est saccagé, tu vas pas le casser plus, hein, je veux dire. Je vais y mettre une housse, peut-être, ça fait vraiment pitié là quand même. Une housse sur le siège, mais sinon pas plus quoi. Voilà, quoi. Une petite radio, parce qu'elle risque de rouler quand même un peu cette voiture. Voilà quoi. Ah ouais, au run à Clermont, au Brézé là-bas. La, la voiture au Brézé, oh putain, elle va faire fureur là. Ah, oh, sans déconner. Et à l'époque, t'avais des racailles, j'avais oublié ça. Il n'y avait pas que des belles filles qui roulaient avec BX. Moi j'ai connu des racailles. Et tu sais, en survêt et tout, là, ouais. Ils avaient ça, ils avaient des BX, ça valait le coup. Maintenant, tu verras pas une racaille en C5, hein, tu vois, pour la comparaison. Tu verras pas des racailles en C5, des belles filles en C5, tu n'en vois jamais. Hein. Maintenant, c'est les PP, C5, PP ou père de famille. Hein. Mais avant, tu avais de tout, tu avais des BX. Tu avais des jeunes, tu avais beaucoup de jeunes maintenant, je trouve. Hein. Dans les années 90-2000, moi je vous dis, j'ai connu des princesses avec des voitures comme ça. Mais c'était belle, même pas. Jamais de la vie, putain. Ah ouais, c'était fou. Moi j'adorais ça. Et je les regardais, moi j'avais 13-14 ans, tu sais. J'avais déjà cet amour pour ces voitures. Et j'ai regardé passer. Et je regardais aussi le pilote, qui c'est qui conduisait. Mais très souvent c'était des femmes. Et puis des belles femmes, quoi. Ah non, elles avaient du goût, quoi, les filles. C'est ce que j'ai mis sur Facebook, mais c'est vrai, c'est la réalité. R11, c'est pareil, il y avait notamment que des femmes qui avaient des R11 ou des PP. Des jeunes aussi pour faire les neiges. Mais bon, c'était des GTX, des trucs comme ça, quoi. Mais avant, les diesels, tout ça, t'avais... Enfin, si, il y avait une meuf à Saint-Flour, elle avait une TDE. Mais récemment encore, il y a 10 ans, elle avait une TDE grise. Elle était mignonne. Hein. J'avais vu rouler, ça m'avait éclaté, j'étais content. Il y avait des meufs, il y avait des R11 aussi. Moins que les BX, je trouve. Les BX, ça paraît plus sécurisant, je pense, pour une femme. C'était plus sécurisant qu'une R11. Une R11, c'était... J'en ai vu qui ont eu des accidents. Voilà quoi, c'est pas très solide. Que les BX, l'intérieur était indéformable en cas d'accident. C'est ça qui était. C'était un atout de la BX. Ça. Ouais. Indéformable. Là. Il y avait plein de trucs sur la BX. C'était une voiture très en avance sur son temps. En 82, tout ça là. À la Tour Eiffel, présentation à la Tour Eiffel d'une 16 TRS rouge. Magnifique. Il y avait la Fashion, ouais. Alors la Fashion, c'était une 16 TRS. Peut-être elle existait en TRD, je sais pas. Elle avait le toit ouvrant, elle avait les 4 vitres électriques, les jantes alliage. Pas les jantes GTI, les jantes première série, comme elles avaient les... je sais pas si c'est la 19 GT ou je sais plus. Et surtout, intérieur cuir bleu. Elle était magnifique cette voiture. Magnifique. Vous regarderez sur Google la BX Fashion. Elle est magnifique. C'était une série magnifique. En 82-83. Ouais. Ouais, je vais vous saouler à force. Bon. Il y a quand même une grande partie des gens qui adorent les BX. Hein. D'ailleurs, je les comprends totalement. Alors, ouais, quand j'aurai fini de les réparer un peu, on va faire une virée qu'avec des BX. Il y aura celle-là, il y aura la 14, il y aura la TRD, la D. La TZD, j'aimerais bien, mais je la sens pas cette voiture, c'est malheureux. Hein. Je la sens plus. Vraiment, voilà quoi. Je la sens plus cette voiture. Je vais essayer, mais voilà. Mais il y aura au moins les 4 autres. Et peut-être mon pote qui a une TRD turbo, David, peut-être il se joindra aussi à la balade, ce serait marrant. Une TRD turbo, ouais. Ça aussi c'était la bonne voiture, tous les taxis avaient ça avant, TRD turbo.
Mais récemment encore, on avait une à Saint-Chély qui traînait. Elle était blanche. Il y a 15 ans. Ouais, peut-être même moins. Ouais. Ouais. Des BX. Il y en avait partout avant. Ces voitures, il y en avait partout. D'ailleurs, elle est dans le classement des voitures les plus produites en France. Hein. La première, c'est la 206. La deuxième, c'est la Renault 9 et la Renault 11. Qui ont été la plus produite en France jusqu'à maintenant. Hein. C'est pas les conneries. En troisième, je crois que c'est la 4L. En cinquième, la Renault 19. Renault 19. Et la BX, elle est par là, je crois. Elle est soit après la 19 ou après la 2 chevaux, je ne sais plus. Mais elle est par là. Donc c'est une voiture qui a beaucoup été aimée. Quoi. La Renault 11, je crois qu'elle a été fabriquée 6 millions, il me semble. Ça commence à faire. Hein. 6 millions. Donc c'est pour ça que... Ouais. Voilà. Anecdote, on aura fait le tour. Le coup des guêpes, là, qu'il ne pouvait pas ouvrir la portière, Jérémy, c'était... Je le vois plus trop, c'est dommage, hein, parce que j'adorais faire mécanique. C'est un ami d'enfance aussi, mais bon... Voilà, je sais pas trop où c'est qu'il est. C'était avec lui qu'on y était. Ouais. Et j'avais acheté pour ma copine cette voiture, mais bon, voilà. Je voulais qu'elle roule avec. J'ai une drôle d'idée, moi, quand même. Enfin, au moins, on n'y piquera pas, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Les gens auront pitié d'elle et tout. Ouais. La CSTRS. Donc celle-là elle n'est pas rouillée, hein, parce que les BX ça rouille là, je vais vous faire voir. Si vous achetez une BX phase 1, surtout, même phase 2, hein, parce que j'en ai vu des phase 2. J'avais une Ouran récemment et je l'ai revendue parce que je voulais l'offrir à mon copain, à mon meilleur ami, mais il n'en voulait pas, sa copine ne voulait pas, je sais pas quoi. Bref. Alors si vous achetez une BX, vous regardez le tapis de coffre ici, là. Vous enlevez ça et vous regardez. Là, je sais pas si je pourrais. Je vais enlever la planche, 2 secondes. Voilà, c'est cette bombe en fait que je... C'est avec ça que je fais la rouille. Je vais laisser là parce que... Et voilà, c'est là que ça rouille. En principe, vous enlevez le tapis, là, et vous regardez bien ici des deux côtés. Moi ça va, tu vois. Elle est très sale, mais ça va. C'est là qu'il faut regarder, sinon vous faites niquer. Hein. Si la bagnole est pourrie, c'est même pas la peine. C'est un endroit très important à regarder. Hop. Après, il y a les passages aux roues aussi, je vais vous faire voir. Si jamais il y en a un qui veut acheter ça, comme ça il verra ce qu'il faut regarder. Alors on continue les endroits qu'il faut vérifier. Il faut vérifier ici. Surtout là. Là. Moi elle est nickel hein, la voiture. Là aussi des fois, à cette jonction là. Et c'est surtout au niveau du moteur qu'il faut regarder. Le passage de roue ici, surtout. Là. Moi ils sont nickel, et puis avec toute l'huile hydraulique qu'il y a, croyez-moi qu'elle n'est pas prête à rouiller. Voilà. Voilà pour les endroits à vérifier. Après les bas de caisse, bon ça se voit, hein, s'ils sont rouillés, c'est que... De toute façon, si c'est rouillé là, c'est que c'est rouillé en haut, là-bas, au plancher de coffre. C'est un bon indice. Hein. Moi, la 14, elle est pourrie là, par exemple. Mais elle n'est pas pourrie dans le coffre, enfin, je pense pas. On ira voir un de ces 4 la 14, là, si elle est rouillée au coffre. Parce qu'à ce compte-là, si elle est rouillée au coffre, je pense que je la garderai pas. Et je garderai plutôt celle que je vais acheter bientôt. Voilà. On verra. Voilà. J'ai pas envie de trop me prendre la tête avec ça. Parce que les 14, il y en a plein qui en cherchent. Et
Je la vendrai pas cher et puis reste. Voilà la petite bête. Ouais, je mettrai un genre de housse pour cacher un peu ça, là, la moquette. Et voilà quoi. Le tableau de bord, je le laisse comme ça. De toute façon, c'est pas une voiture que je vais revendre. Je veux la garder, celle-là, j'y tiens. Malgré tout. Et puis voilà. Là, il m'a manqué les petites grilles, je les avais trouvées. Parce que moi, je fais beaucoup les casses. Moi, j'adore les casses. Aller dans les casses, j'adore ça. On trouve tout le temps des pépites, des options qu'on n'a pas. Des coquilles de portière, par exemple. C'était introuvable, ça, j'en ai trouvé. Voilà. Il y avait des rangements aussi derrière. Là où j'ai mis la bombe de peinture, là par exemple, il existe une petite porte, une trappe que tu mets et ça te ferme le trou quoi. Et au moins tu as des choses qui se baladent pas. Et ça je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, dans une casse. Et à l'époque je ne l'avais pas récupéré. J'aurais dû. C'était sur une TZD Turbo. Qui était comme neuve en plus. À l'époque les gens ils jetaient n'importe quoi. Moi je m'emmerde à réparer des bagnoles comme ça. Et eux ils jettent un neuve. Ils jettent les neuves et toi tu achètes les pourris. J'ai jamais compris ça. Non. La mentalité des gens, même encore aujourd'hui. Hein. Là j'ai trouvé une 19D de 84-85, Bordeaux. Elle a l'air vachement en bon état. Parce que j'en voulais une autre 19D. J'ai toujours eu une 19D. Celle du bois, là, c'était une 19D. Là. Celle que l'attelage a foutu le camp. Elle était pas mal cette voiture, ouais. Et là, il la vend 500 balles la voiture. Et apparemment, elle n'a pas de problème, papier à jour et tout. C'est une sortie de grange, je pense, un décès. Voilà, c'est la famille qui vend ça. Et pour l'anecdote, ma 19D, j'avais payé 80 €. Et elle marchait impeccable. Hein. Seulement, il y avait les 4 sphères à changer. C'est tout ce qu'il y avait. Et j'ai gardé, j'ai acheté en 2016 aussi. Comme quoi, 2016, j'en ai acheté vachement. Et je l'ai gardé 4 ans. Elle m'a fait 4 ans, cette voiture. Et je roulais partout. J'avais été à Montpellier à l'hôpital, parce que la fille avait un grave problème de santé. Et comme il neigeait ici, j'avais la 19D. Et il fallait que j'aille à l'hôpital amener des fringues et tout. Et du coup, j'étais allé à la 19D à Montpellier. Là. Puis elle était dans un état. Elle était gris renard, mais avec des retouches de peinture. Elle était vraiment moche. Putain. Les portières rouillées et tout. C'était comme celle-là, mais là, c'était la vraie rouille par contre. Mais j'aimais bien cette voiture. Elle avait 300 000, mais elle marchait du feu le dieu. Il y avait même sur un rond-point, quand il neigeait, là, je faisais le drift avec. Elle partait et tout, c'était marrant. Je crois qu'elle a encore la vidéo, la fille, je la mettrai. Je la mettrai en mini vidéo, en vidéo bonus. En vidéo bonus, j'en ai quelques-unes, ouais. J'ai ça, là, le drift avec la 19D. J'ai la société que les pneus pétaient tous les 400 mètres. J'en ai, je dirais, une petite dizaine. Je les mettrai. Au fur et à mesure qu'on me les donne, je les mettrai. C'est marrant. C'est très très marrant, ouais. J'avais mis 2 pneus cross, je sortais, mais alors, partout à cette voiture. Vraiment, le berger allemand dedans et tout, c'était la bonne époque, hein, putain. Mais bon, ça reviendra. Tout vient à point, ouais, à qui c'est t'attendre, c'est ça. Tout vient à point, à qui c'est t'attendre. Il y a de bons proverbes comme ça qu'il faut se remémorer dans des cas où on n'a plus trop confiance en quoi que ce soit. Il faut se dire qu'il y a toujours pire que nous en fait. Si toi tu as un problème aujourd'hui, tu peux te rassurer en te disant qu'il y en a qui en ont des pires. Et qui font avec. Voilà, c'est ça. C'est très important de se dire ça. C'est ce que je me dis souvent quand ces voitures-là me font chier. Parce que là, en début de semaine, je voulais presque tout bazarder. Quoi. Vraiment, je dis là, j'en ai ras le cul. Les rats, tout ça, là.
C'est un travail fastidieux de refaire des araignées, de faire un système plus fiable. Il gelait, j'en avais vraiment ras le cul quoi. Je, je voulais presque acheter les cartouches quoi, vraiment. Mais bon. Et finalement je me suis ressaisi. Ouais. Parce que c'est quand même un peu ma passion, c'est ma joie de vivre, ces voitures, ma collection de voitures en particulier, pas que celle-là. Hein. C'est depuis tout petit, moi j'aime les voitures. Hein. Moi, tous les jours j'étais dans des épaves à jouer dedans, à jouer aux majorettes dans des terrains, on fabriquait des villes et chacun habitait en quelque part. Moi j'étais comme ça quand j'étais petit. Hein. Comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'est les vraies voitures. Je vais voir mes potes, les vraies voitures, hop, on repart. Et voilà. Mais je faisais pareil hein. Avec celui-là qui était là, qui était là et qui avait peur des abeilles, il y avait lui, on jouait lui et celui qu'on visite l'HM qui a été cassé là. Et avec ces deux-là, on jouait aux voitures. Hein. Et les petites majorettes, les grosses majorettes, les tracteurs à friction. Ouais, on a tout le temps fait ça, hein. Tout le temps. Hein. C'était super. Voilà notre enfance qu'on a eue. Et on passait des journées, on faisait du vélo pour aller voir les épaves, comme aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui on y va en voiture, mais j'ai pas changé une seule goutte moi en fait. Les petites voitures je les ai toujours, il y en a que j'avais 3 ans, une Renault 11 rouge, majorette, hein, que j'ai eu, j'avais 2 ou 3 ans quand j'ai eu cette voiture, je l'ai toujours. Hein. Elle a du vécu mais je l'ai toujours. Voilà, pareil, la Renault, c'est pas hier que je me suis levé, j'ai dit putain je vais acheter une Renault, non, je suis né là-dedans quoi quasiment. Pourtant mon père en avait pas, il aimait pas les errands. Hein. Ma mère pas plus que ça. Je crois qu'elle n'avait même pas dans ma famille à l'époque les errands. Hein. Il n'y en avait même pas. J'ai eu un oncle qui a vu la même que la Broadway, là, qui l'a pas gardé longtemps d'ailleurs. Il a acheté une 309 après, 309 GLD, phase 2. Lui il aimait bien les errands par contre, ouais. Ça et tout le temps, hein. Même récemment il m'a dit que c'était une très bonne voiture. Mais voilà, c'est pas à cause de mon père ou de je sais pas qui que j'ai aimé forcément les BX et les oranges. Moi, c'est ma tante qui en avait une, mais j'étais tout petit, hein, j'avais 4-5 ans. Hein. Et chaque fois qu'elle venait, j'étais attiré par cette voiture. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'était une Bordeaux, une 19 TRD Bordeaux. Je montais là-dedans, j'étais content. Tout, il y a tout qui me plaisait, le bruit, l'odeur, il y avait tout qui me plaisait. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, on ne peut pas prévoir. Hein. Et du coup, petit à petit, j'en ai vu de plus en plus, qui passaient à côté de moi, un copain mon père qui en avait une après. C'est une histoire d'amour, hein, ces voitures-là. Les 4L, j'ai toujours bien aimé. Je ne suis pas le fou de 4L, mais j'aime bien. Bon. D'ailleurs, j'en ai deux, même j'en ai eu, en tout, j'en ai eu 5 ou 6. J'aime beaucoup la 4L, mais c'est pas ma voiture préférée. Voilà. C'est comme la Xantia. J'aime bien la Xantia, mais c'est pas du tout la voiture préférée. Voilà. L'Audi A8 c'est pareil, 306 c'est pareil. J'aime beaucoup la 306, mais c'est pas voilà, c'est pas la prune dans les yeux. BX R11, oui ça oui. En troisième voiture, ouais c'est la 306 que j'aime le plus, mais la 205 aussi, j'aime bien la 205. Mais voilà, mais vraiment mon coup de cœur c'est BX R11. Surtout BX. Là, moi, dans la ville, vous dites mon nom et mon prénom. Ah oui, il y a BX. Je suis connu comme ça. Voilà. C'est un joli clin d'œil, quoi. Même il y a une fille qui me l'a dit encore récemment. Elle m'a dit, oh mais je te voyais tout le temps trafiquer tes bagnoles et tout. Ça m'a fait plaisir. Elle se rappelle de ça. Voilà. C'est con la vie. Hein. Quand je vois qu'il y en a, ils partent le matin, ils vont faire une petite grève ou quoi, là, comme ils font les agriculteurs, et ils rentrent plus jamais chez eux. Est-ce que ces personnes-là ont profité de la vie? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire? Je crois pas.
pour ça que moi j'ai décidé de le faire, parce que on ne sait pas ce que demain sera fait. Demain, je peux très bien me faire renverser par une voiture qui n'a pas fait gaffe et tout, et voilà, hein. Donc c'est pour ça que je prends du temps à vivre mes rêves, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, si je pars, eh ben, je me dirai, eh ben, voilà, t'as eu tout ce que tu voulais, t'en as profité, voilà. Moi, c'est ma philosophie en fait, hein. Parce que, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partent et qu'on n'aurait jamais dit. Et voilà. Je me dis, putain, est-ce qu'ils ont profité de la vie? Est-ce qu'ils ont vécu leurs rêves? Leur petit rêve très accessible, tu vois. Et ça, c'est un rêve très accessible. Acheter une BX à 200 balles, je veux dire, tout le monde est capable de le faire. Moi, c'est pas des rêves onéreux, quoi. Le rêve le plus cher que j'ai en tête, ça serait le tracteur. Et encore, j'en ai un. Je veux dire, le mien, il vaut quasiment le prix de celui que je veux. Donc, je peux même pas dire que c'est pas un rêve accessible. Voilà. Mais comme je veux un certain modèle, certaines séries, etc. Ça met du temps. C'est pas cette voiture là, c'est pas pareil, hein. Et un tracteur, bien souvent, ça a travaillé, ça a forcé, ça a vécu, et c'est pas pareil. Réparer un tracteur, une voiture, c'est pas pareil, hein. Les petits problèmes sont vite des gros, quoi. Voilà, on refait un clin d'œil un peu à la vie. C'est très important, la vie. D'écouter son cœur, de faire ce qu'on veut, très important. Voilà, voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère qu'elles vous seront utiles. Comme peut-être pas, je sais pas. Ça dépend qui c'est qui les écoute et qui c'est qui veut bien comprendre mes petits messages. Voilà, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a contacté là. Il aime bien la bouillasse avec les vieilles voitures. Alors moi, forcément que j'aime. J'adore ça, moi. Ça serait de moi, je ferais ça tous les jours, hein. Mais voilà, comme je profite un peu du temps pour les réparer, moi je préfère faire la mécanique quand il fait bon et me promener quand il fait mauvais. Déjà c'est plus marrant, il y a plus de conditions extrêmes. À part pour aller dans le chemin que je dois aller, là il faudrait qu'il fasse beau parce qu'au moins ça sécherait, je pourrais monter plus facilement. Mais sinon, moi, la bouillasse, putain, j'adore ça, vraiment, ça déconne, hein. Comme Rico il adore ça, la bouillasse et tout. Moi j'adore. C'est un truc. C'est un peu, tu vois, les routes de l'impossible version française, quoi, tu vois. Moi j'adore. J'adore ça, vraiment. Moi j'aimerais, tu vois, trouver un chemin qui fasse une boucle, quoi. Qui fasse une boucle, ou alors tu descends, tu remontes, tu vois. Et que ce soit chronométré, celui qui arrive le mieux à gagner le tournoi, tu vois. Ça serait marrant, ouais. Ça, je vais y penser un peu, tu vois. J'y réfléchis un petit peu là. Mais il faut trouver les compatriotes, tu vois. Les gens qui ont ce délire là, et plus on est, mieux c'est, quoi. J'en ai bien un qui. J'en ai bien un qui serait capable de le faire, hein. Même presque deux. Alors, ils sont pas passionnés de voiture plus que ça, mais je pense que ça les botterait. Il y en a un qui fait de la moto. Il est fou, lui, il monte à talus, il est vraiment. Mais il sait ce qu'il fait, quoi. D'ailleurs, il a fait le trèfle. Le trèfle, c'est un rallye de moto, si tu veux aller par là, dans la Lozère. Il y a du peuple là, en principe, hein. Mais moi, je suis pas très. J'aime bien la motocross, mais je sais que si je me mets à en faire, il va y avoir des problèmes, quoi. Pour ça, j'en fais pas parce que. Voilà, quoi. Puis c'est dangereux, hein. T'as pas de carrosserie, quoi. Tu te pètes la gueule. Et là, ils ont eu pris des barbelés et voilà, ils sont finis, les types, hein. Je veux dire, que là, tu le prends en BX, c'est le barbelé qui pète, quoi. C'est pas toi. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Moi, je suis très terre à terre. Moi, je tiens à ma santé. Même en faisant gaffe, tu peux avoir des problèmes. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Je pense que pour aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo parce que ça sert à rien. J'en ai trop fait là. Enfin, j'ai trop fait, j'ai plus rien filmé, je veux dire. À moins de filmer le chemin en question. Si je vois qu'elle fait plus, qu'elle marche impeccable, que le ventilo tourne,
je ferai un saut dans le chemin que je vous ai dit là. Le chemin du mortier que j'ai fait à Bordeaux hier, là, tu sais. Voilà, ce sera marrant avec elle. Ça va être marrant, ouais. Moi j'adore la bouillasse. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Et prenez soin de vous, profitez de la vie. Si vous aimez la boue, si vous aimez les vieilles voitures, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Ce sera vraiment avec plaisir qu'on partagera et tout. C'est très important le partage de la vie. Il ne faut pas rester dans son coin. Voilà quoi. On est fait pour la sociabilité, donc il faut l'être. Et voilà. Même on pourrait faire des apéros présentations. Pourquoi pas, hein. On parlerait de soi, de vous, et ouais, ce serait sympa ça aussi. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Il y aura des tournois de billard. Je vais le présenter, d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Je vais présenter le billard, présenter un peu mon style de jeu, mon niveau. Voilà. Parce que j'ai quand même un niveau, depuis 99 j'y joue, donc il y a un moment que je taquine. Mais j'adore le billard, ouais, ça c'est un truc. Je l'aurai chez moi là, mais nuit blanche toujours. J'y ai pensé, j'y ai pensé à le mettre. Ça va être le bordel, et puis elle va péter les plombs et tout. Mais ouais, chez moi j'avais une salle dédiée au billard. Mon premier appartement, j'avais un mec, un copain là, mais il me cassait les couilles jusqu'à 5h du matin. Il voulait tout le temps gagner, il perdait. Après c'était moi qui voulais gagner. Les heures passées, on faisait peut-être 30 parties, 40 parties quoi. Tu sais, mais j'adorais ça. J'adore ça moi. Ah ouais, vraiment. Le, la console, c'est pareil. Je sais que si j'attaque un Resident Evil, ça va être 3 jours d'affilée, quoi, tu vois, ça va être 72 heures. C'est pire qu'une garde à vue si t'as tué quelqu'un, tu vois. C'est accroché, les yeux ronds comme ça et tout, c'est excellent, quoi. Mais pas tout le temps, tu vois. J'aime bien aussi sortir, profiter. Moi, je suis un mec que j'aime être dehors, hein, c'est un truc, ça. Dedans, c'est vraiment quand je suis malade ou qu'il caille vraiment. Tu vois, quand il faisait moins 15, ben ouais, ça me faisait chier, mais je restais dedans, quoi. Ça sert à rien. Les moteurs gelés, 3 quarts des moteurs, ils étaient gelés. Ça m'a cassé les couilles, quoi, tu vois. Mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Donc c'est ça, là, il fait beau, je vais faire mon tuyau hydraulique. Hein. Et peut-être j'enchaînerai sur la TRD, je sais pas, je vais voir. De toute façon, la TRD, il faut qu'elle marche, elle est en règle, je veux que cette voiture roule. Voilà. Et si ça me prend la tête, je commande la peinture et elle sera verte plus tôt que prévu. Comme ça, j'irai voir Pierre Perrin, il me mettra le boîtier à distance, que c'est prévu. Fermeture à distance et voilà, elle sera vraiment classe la bagnole. Elle sera vraiment classe. Voilà. Bon allez, je vous laisse, bye bye, prenez soin de vous, à bientôt, contactez-moi s'il y a lieu d'être ou quoi. Voilà. Allez, bye bye, ciao.